Originaire du Brésil, de la région de Minas Gerais, ce Discocactus insigni, baptisé aussi Discocactus pseudo-insigni, les images que Christophe Assali nous a ramenées du Brésil vont nous éclairer sur la fragilité de ces appellations. En début des années 1990, Marcel Coelhin, ancien directeur du jardin exotique de Monaco, de retour du Brésil, sur le site de ces discocactus, m'informait qu'ils étaient peu nombreux et qu'il avait eu de la peine à trouver le site de ces discocactus. Je tourne la page et je me projette dans ma serre avec ce discocactus insigni âgé de plus de 40 ans. Je l'ai obtenu à partir de semis avec des graines provenant de Suisse de chez M. Hubelmann, qu'il faisait l'importation de ces plantes brésiliennes. Observez ce sujet, les aréoles sont couvertes de poils jusqu'à la mi-hauteur de la plante. Les aréoles du bas ont de forts aiguillons et ne sont pas couvertes de poils. Les aréoles du haut sont couvertes de poils et ont les aiguillons très fins. Cela nous indique et explique le développement du céphalium. La plante continuant son développement, le céphalium reste toujours très bas. Et je reviens 45 ans avant sur cette plante, issue de semis et que j'avais greffée sur Cereus jamacarus. Elles sont âgées de plus de 3 ans et sont méconnaissables en jeunes sujets. 20 ans plus tard, elles produisaient leur céphalium et je pouvais admirer la particularité du développement que je viens de vous expliquer. Autre particularité, les discocactus insignés sont de petite taille par rapport à l'ensemble des discocactus. Ils ne dépassent pas les 15 cm de diamètre et ont 9 cm de hauteur. Avec les plantes greffées chez moi, le céphalium est apparu vers la 15e année. Et 30 années plus tard de céphalium, celui-ci reste toujours de petite dimension. Il ne dépasse pas les 3 à 4 cm de hauteur sur 5 à 6 cm de diamètre. La floraison, toujours blanche et nocturne, reste de taille moyenne pour un discocactus, de 4 à 5 cm de hauteur et de 6 à 7 cm de diamètre. Cette espèce, par rapport aux autres discocactus, est peu florifère. Le maximum de fleurs simultanées a été de 4. Même si mes plantes étaient greffées, ce qui accélère la floraison. Le greffage a un très gros inconvénient. Ça accélère la floraison, mais ça accélère aussi le vieillissement de la plante. Et toutes mes plantes ont disparu entre l'âge de 40 et 45 ans. Malheureusement, je n'ai jamais eu de fruits, encore moins de graines. Et pourtant, cette plante est autoféconde. Mais je ne l'ai découvert que depuis 2 ou 3 ans. Pour obtenir une fécondation, il faut mélanger le nectar à la base du calice avec le pollen avant de le déposer sur le pistil. Et voilà comment des plantes très rares disparaissent des collections.